le rapport annuel du Centre, donc publié en 2008, Discrimination et diversité, un chapitre entier fait état de la question de l'islamophobie. Oui. Comment se fait-il que depuis ce rapport, il n'y ait pas eu de mise sur pied de colloques, de grands colloques traitant de l'islamophobie? On sait expliquer cela? Il y a tellement de sujets sur lesquels il peut y avoir des colloques. C'est vrai qu'on avait fait un travail en 2008 où on a essayé de définir, on a donné notre définition de l'islamophobie parce qu'il existe de plusieurs définitions possibles, mais par rapport à la réalité de ce qu'on vit et qu'on constate comme signalement, comme problème qu'on rencontre, mais aussi au contexte juridique belge, on avait donné cette définition-là. Alors, on n'a pas fait de colloque important sur cette question-là, mais par contre, chaque année, on rapporte sur cette question spécifiquement de l'islamophobie en donnant des chiffres, ce qui permet de voir une évolution. L'année prochaine, on va avoir un focus sur la question du racisme en général, et dans le racisme, on va s'attacher à certains phénomènes comme l'islamophobie, comme l'antisémitisme, comme la négrophobie et des choses comme ça. Il y a une thématique récurrente dont on entend parler concernant donc, le principe de neutralité. Comment est-ce qu'on le définit? Alors la neutralité, contrairement à la France où on parle de laïcité, la neutralité c'est le fait que quand un citoyen est face à un service public, il doit pouvoir avoir un service neutre et donc qui n'est pas marqué par les convictions politiques ou les convictions philosophiques. Alors, la neutralité a deux dimensions ou deux expressions possibles. Soit c'est la neutralité inclusive où on estime que ce qui est important c'est que le service qui soit rendu de manière neutre pour tout le monde, ou c'est la neutralité exclusive en disant non seulement le service doit être neutre, mais il doit être apparemment neutre et donc on interdit aux personnes d'exprimer, de rendre visibles leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses ou autres. La difficulté qu'il y a, c'est que si le débat est légitime pour la question des services publics et pour certaines fonctions dans les services publics, c'est une question qui contamine l'ensemble de la société et on constate que des entreprises privées, et on n'est plus dans le public, parlent de neutralité. On constate que des centres de fitness parlent de neutralité et ça, ce n'est plus légitime et il y a un véritable problème d'appropriation. La difficulté auquel on est rencontré, c'est qu'il y a même de la jurisprudence qui légitime ce type de principe de neutralité pour les entreprises privées, ce que le centre conteste. Patrick Charlier, merci beaucoup. Merci à vous.